Depuis 2011, 5 millions de réfugiés ont quitté la Syrie. Parmi eux, Ahmed Reda Sawan. Vous avez quitté Alep en 2012. Quelle était votre vie avant la révolution ? En Syrie, j'étais prof de français à l'université d'Alep et j'enseignais aussi dans quelques instituts privés. Et en même temps, je travaillais comme traducteur, j'ai traduit pas mal de romans et de pièces de théâtre, du français en arabe. La révolution syrienne a éclaté en mars 2011. Comment votre quotidien s'est retrouvé bouleversé ? Au début de la Révolution, on peut dire le bouleversement n'était pas au niveau de la vie quotidienne. C'était au niveau, si on peut dire, émotionnel et psychologique parce que on sentait qu'il y aura un changement. Mais après ça, le changement au niveau de la situation personnelle et de ma vie quotidienne, c'était vraiment en 2012. En 2011, il n'y avait pas encore de vrai bouleversement, ça a pu s'éclater en 2012 ? Si, mais moi j'habitais à Alep. Et Alep, oui, au début, c'était pas vraiment très tendu. Il y avait, oui, des manifestations de temps en temps, surtout à l'université, mais autrement, à Alep, la vie, c'était plus ou moins plus calme par rapport aux autres villes. Et du coup, vous êtes engagé en faveur ou en défaveur de Bachar el-Assad ? Dès le début du printemps arabe, oui, on était... En général, comme Syriens, on souhaitait que ça arrive jusqu'à notre pays. Franchement, je peux pas jamais dire que j'étais favorable à Bachar el-Assad parce que vous savez bien qu'il était un tyran comme son père. Mais quand même, pendant 40 ans de ce gouvernement, le père et le fils après, oui, plus ou moins j'avais peur parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Et cette peur-là était justifiée parce qu'on ne sait pas qui peut le remplacer. Après ça, oui, c'est la situation actuelle, ce qu'on voyait à la télé ou même dans les rues, je peux pas dire les massacres, mais quand même ce que faisaient les milices et l'armée du régime m'a obligé plus ou moins ou m'a poussé vraiment à prendre une décision d'être de la côté de la révolution. Et d'ailleurs, en 2012, vous manifestez et lors d'une manifestation, vous êtes arrêté. Quand j'étais arrêté, c'était à cause d'avoir participé à une manifestation à l'université d'Alep. Il y avait une manifestation vers midi, si je me souviens bien, j'étais avec des amis. Je suis pas resté longtemps. Le soir, quand je suis rentré chez moi, la police secrète est venue chez moi, ils m'ont arrêté là-bas. Donc ce que j'ai compris après, qu'ils avaient déjà arrêté les deux amis avec qui j'étais pendant la manif. Et lorsque vous êtes arrêté dans une pièce à côté, ils ont torturé un de vos amis. C'était dans la même pièce. À un moment donné, dans le centre, il y a un type qui arrive et il m'a emmené dans une autre pièce. Et quand il m'a poussé par terre, j'ai trouvé à côté mon ami qui était en train d'être torturé par l'inspecteur. Finalement, vous décidez de fuir la Syrie pour aller en Turquie. Comment est-ce qu'il s'est passé ce voyage ? En 2012, après mon arrestation, l'armée libre était entrée à Alep-la-Ville. J'étais obligé de quitter mon quartier parce que le régime me cherchait de nouveau. Je me suis caché chez un ami dans un quartier kurde. Là-bas, un jour, ma mère m'appelle et me dit que le régime voulait entrer dans ma ville d'origine. Et donc, quand je pouvais pas recevoir ma famille chez moi, je pouvais même pas rejoindre ma famille dans ma ville. Et donc, on a pris la décision vite fait d'aller en Turquie. Et le voyage, du coup, comment il s'est passé ? À l'époque, j'avais pas de passeport. J'avais le passeport, mais j'avais pas le droit de quitter le pays comme j'avais pas fait le service militaire. Donc, on était obligé d'entrer en Turquie comme clandestin. À l'époque, en 2012, je peux vous dire que les frontières étaient complètement ouvertes. Donc, il y avait pas de problème. Il fallait juste regarder les frontières s'il y a de la gendarmerie ou pas. S'il n'y a pas, c'est 5 minutes à pied. Quand j'ai quitté Alep, j'étais obligé de payer $1000. C'est juste pour passer les points de contrôle du régime, pour que je puisse arriver à la frontière. C'était pour quelqu'un qui travaille à l'armée. Je sais pas, jusqu'à maintenant, s'il était vraiment dans l'armée ou des milices. En Turquie, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? En Turquie, comme vous savez, la vie est chère. On n'a pas de statut de réfugié, comme par exemple ici en France. Si je travaillais pas, on serait obligé de retourner dans le pays. Donc j'ai cherché beaucoup, à la fin j'avais de la chance de travailler pour Médecins Sans Frontières. Et vos activités pour Médecins Sans Frontières, quelles étaient ? Au début j'ai commencé comme traducteur et mon travail essentiellement était pour la traduction pour les logisticiens parce qu'on était en train de préparer l'ouverture d'un deuxième hôpital en Syrie pour MSF. Et après 3 mois, je suis devenu l'assistant de la chef de mission. Après 1 an aussi, j'ai changé de poste. Plus ou moins à la fin, je suis devenu le responsable des réseaux de MSF concernant la mission en Syrie. Finalement, donc, vous décidez de partir de nouveau en octobre 2014. Pour quelle raison est-ce que vous décidez de partir de Turquie ? Franchement, je peux pas entrer dans les détails, mais plus ou moins, je peux dire que le régime syrien, en général, sa stratégie, c'est pour ce régime, il a le danger de ceux qui sont armés, mais les plus dangereux. Selon lui, c'est les activistes civils, si on peut dire ça. C'est les gens qui travaillent comme journalistes, comme médecins, comme secouristes, etc. Si je me trompe pas, c'était au printemps de 2014. Je reçois des menaces de Syrie, du régime, et je peux pas entrer dans les détails parce que il y a toujours des gens qui sont en Syrie. Il y a un de ma famille qui est arrêté chez le régime à cause de moi. Donc le MSF, ils ont pris la décision que je dois quitter le pays avec ma femme.
Vous décidez de partir jusqu'en France, à Calais, et du coup à Calais ça se passe pas forcément très bien. À France Bleu Bourgogne, vous dites, mon arrestation, mon départ de Syrie, tout ça, c'est finalement moins dur que ces 5 mois passés à Calais. Oui, oui. Tout simplement parce que quand on quitte le pays ou quand on va ailleurs, on essaie plus ou moins d'organiser notre nouvelle vie, d'essayer de plier ce qu'on a déjà vécu pour que ça soit pas des barrages devant notre avenir. Le problème quand je suis arrivé à Calais, c'était de revivre tout ce que j'avais vécu déjà en Syrie. Des gens qui étaient déjà arrêtés par le régime, des gens qui étaient déjà torturés, des gens qui ont perdu des membres de leur famille. C'était le plus dur, c'est vraiment de revivre les choses. Aujourd'hui à Dijon, donc vous avez 2 emplois, c'est ça? Oui, j'ai 2 casquettes. D'abord, je suis expert judiciaire près la cour d'appel de Dijon et en plus, je suis assistant d'éducation au lycée Les Mardors. Aujourd'hui, votre but c'est de revenir en Syrie une fois la guerre terminée, de rester en France? C'est très compliqué. Si le choix est à moi, oui, je le dis, je reviens directement. Mais le problème, on a une fille de 3 ans. C'est ça ce qui... Je suis perdu. Parce que selon ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on entend des amis qui sont toujours en Syrie, que la situation n'est pas claire. On ne sait pas quand cette guerre va s'arrêter, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc Julia, au moins, elle aura 6 ans. Elle aura sa vie ici. Mais maintenant, elle parle pas arabe, elle parle français. Donc on ne sait pas. Donc ça dépend vraiment. Je veux pas penser beaucoup. Merci Ahmed Reda Sawan. On rappelle que vous êtes un réfugié syrien. Vous écrivez actuellement un livre sur votre parcours et vous êtes à la recherche d'un éditeur.